Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette seconde partie où nous allons apprendre à créer un platformer sous Unreal Engine. Dans la première partie, vous avez déjà vu la théorie et le fonctionnement global d'Unreal et son interface. À partir de maintenant, on va vraiment rentrer dans le projet en lui-même. Donc, n'oubliez pas de télécharger en description le projet Unreal de base. En fait, ce projet inclut le personnage, ses animations et la map. Rien n'est développé dedans. Et ça va nous donner une base de travail pour commencer à développer toutes les fonctionnalités. On va commencer déjà par lancer le projet. Donc une fois le projet décompressé, vous avez un certain nombre de fichiers. Le but va juste être de lancer gamuplatformer.uproject. Je lance le projet. Une fois le projet lancé, on arrive sur une map vide. Donc tout de suite, on va aller dans le dossier map. Double-cliquer sur map. Et nous voilà sur la carte sur laquelle nous allons commencer à travailler. Alors, première chose à savoir, qui est toute bête, c'est que cette map a été fournie avec tous les modèles 3D, et donc vous pourrez très bien personnaliser comme bon vous semble les différentes plateformes, modifier leur placement, modifier le chemin, faire plusieurs maps, etc. etc. Nous, on va utiliser cette map d'exemple pour commencer justement à développer notre petit platformer. Donc la première chose que nous allons faire, nous allons aller dans Content, clic droit, New Folder, et on va faire Blueprint. On va l'appeler Blueprint. C'est le dossier qui va contenir toutes les informations, tous nos blueprints. On va faire un nouveau dossier, on va l'appeler par exemple caractère. On va commencer la mise en place très rapidement, un autre dossier qu'on va appeler player, et un autre dossier par exemple game mode. Vous n'êtes pas obligé de créer des dossiers pour architecturer votre projet, parce que le projet reste petit en taille. Mais en fait, très rapidement, il va falloir vous habituer à une certaine architecture de fichiers pour bien ranger les fichiers, parce que vous pouvez avoir de multiples personnages, de multiples game modes. Prenons un exemple. Vous jouez à un jeu comme un Valorant ou un Counter-Strike. On va prendre Valorant. Vous avez plusieurs personnages, vous avez plusieurs modes de jeu. Donc vous avez le mode de jeu classé, vous avez le 5v5 classique, vous avez le mode de jeu deathmatch, etc., etc. Donc très vite, si on met tout dans un seul et même dossier Blueprint, ça va devenir très dur pour s'y retrouver. Tout au long du cours, je vais vous introduire un certain nombre de notions qui ne sont pas forcément nécessaires pour un projet de cette taille, mais qu'il est important de connaître pour le futur. On va aller dans Caractère, on va faire clic droit, Blueprint Class, et là on va créer notre classe Caractère. Je clique. Par convention, je l'appelle BP-bas caractère-bas master. Donc, le BP pour dire que c'est un blueprint, le caractère pour dire que c'est un type caractère, et le master pour dire c'est mon personnage principal. Parce que potentiellement, en fait, vous pourriez créer un personnage principal et de ce personnage-là, créer plein de sous-personnages, comme on a pu voir dans le cours précédent avec la notion de parents et d'enfants dans la classe. Je double-clique. Et là, j'arrive sur le blueprint de mon personnage. La première chose à savoir, c'est que vous pouvez prendre cet onglet-là et le coller ici, comme ça vous avez tous vos onglets, comme dans un navigateur internet classique. Pour éviter d'avoir une fenêtre, en fait, qu'à chaque fois vous devez réduire, réagrandir, etc. On peut le coller dans les onglets. Donc là, on a un certain nombre d'informations. On a un viewport, comme on a pu voir sur la map, qui nous donne l'aperçu du personnage. On a ces différents composants, donc ce qui constitue notre personnage. Là, on a toutes les informations qui vont être relatives au blueprint et au code qu'on va créer. Vous voyez, il y a écrit My Blueprint. Et là, les détails, c'est les détails suivants qu'on clique dans notre information, dans notre panel de composants ici. Alors, si on fait un petit tour des différents composants qui constituent un personnage,
on a en premier le capsule component. C'est cette capsule-là. En fait, c'est cette capsule qui va définir pas vraiment la taille du personnage, mais en fait, à partir de quand on va être bloqué contre un mur. À partir de quand on va être bloqué contre le sol. Cette capsule, en fait, va nous permettre de gérer les collisions avec l'environnement pour éviter de tomber dans le vide, de tomber à travers le sol, de passer à travers les murs, etc. Deuxième composant qui est le arrow component, qui en fait n'a pas de réelle utilité, c'est juste pour une information qui vous donne qu'on appelle le forward vector, c'est-à-dire vers où pointe l'avant du personnage. On sait que l'avant du personnage est par là. Ça nous permet de nous donner un repère parce que comme vous voyez ici, on n'a vraiment aucun repère dans ce viewport. Donc ce composant nous donne le repère de quel est l'avant du personnage. Et vient ensuite le mesh. Le mesh, c'est le modèle 3D de notre personnage. Donc on va déjà commencer par lui intégrer son modèle 3D. Donc, juste pour que vous sachiez, le modèle 3D, on va retourner dans Content ici. Vous allez dans Mesh et dans Caractère. Et là, vous retrouvez votre modèle 3D. Je clique. Voilà notre modèle 3D qui a été créé par les autres professeurs dans les autres vidéos avant. Si vous voulez créer votre propre modèle 3D, n'hésitez pas à suivre le cours précédent et comme ça vous apprendrez à créer ce modèle-là et à partir de ce modèle-là, vous pourrez aller le personnaliser comme bon vous semble. Je ne vais pas vous faire le détail, donc ça c'est son squelette qui permet d'animer le personnage et là nous avons toutes les animations. Un idle qui est l'animation quand on ne bouge pas. Le run quand on est en train d'avancer. L'animation de victoire. Mais toutes ces animations-là, on les verra plus en détail dans les prochaines vidéos. D'abord, on va se concentrer sur la création du personnage en lui-même. Je vais donc tout de suite aller dans Mesh. Ici, dans les détails, on a bien sûr Location, Rotation, Scale, toutes les informations qu'on connaît déjà. Et là, on a un sous-menu Mesh avec le Skeletal Mesh. Et je vais chercher mon personnage. Donc, il y a un certain nombre de choses à savoir. Déjà, on va baisser notre personnage au maximum. Si vous voulez faire un placement un peu plus réaliste, vous mettez ici en vue left sur le côté. Et hop, on va le remonter un petit peu parce que le personnage est censé voler. Je me déplace avec le clic droit dans cette vue-là. Je retourne en perspective. On voit que le personnage est légèrement grand. Pour gérer ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre sa taille. Alors, pourquoi le modèle 3D est aussi grand? Pour une raison très simple, en fait, c'est que la modélisation qui a dû être faite avant devait être compatible avec Unreal et Unity. Il s'est basé sur l'unité de mesure de Unity. Et donc, pour nous, pour Unreal, le modèle est un peu grand. Donc, on va tout de suite prendre le modèle, aller dans Scale et mettre 0.5, 0.5 et 0.5. Et voilà. Déjà, on a un modèle qui est à la bonne taille. Donc pour sauvegarder, je peux sauvegarder ici et compiler aussi. La compilation en fait nous permet de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur ou de choses comme ça. Donc là on a bien intégré notre personnage. Maintenant on va voir une autre option, c'est le Character Movement dans les composants. Comme je vous ai dit, un caractère, sa particularité c'est qu'il a la possibilité de se déplacer. Et en fait il se déplace grâce au Character Movement. Et ici, vous pouvez voir toutes les options du Character Movement. Je ne vais pas les faire une par une, ça serait beaucoup trop long, ça serait une vidéo de 3 heures juste pour expliquer chaque option. Mais en fait, c'est là où vous pourrez personnaliser un certain nombre d'options. Si on prend un exemple, on va dans la catégorie Walking, donc quand il se déplace au sol, on peut lui modifier énormément de paramètres. On a par exemple le Walkable Floor Angle. C'est à partir de quel angle le personnage ne peut plus marcher. Je vais prendre un exemple concret. Vous avez une pente. Si cette pente est à 30 degrés,
vous pourrez monter cette pente. Si cette pente est à 50 degrés, donc au-delà de 44,76, etc., vous ne pourrez pas monter cette pente. Après, vous avez le ground friction, donc la gestion de la friction par rapport au sol, gère la décélération, accélération, etc. Donc, qui est par défaut dans Unreal à 8, vous pouvez vous amuser avec les valeurs et tester. Typiquement, c'est cette valeur-là. Si demain on devait faire une carte avec de la glace et donner un effet où le personnage glisse sur la glace, ça serait cette valeur-là qu'on irait changer. On baisserait, on passerait par exemple au lieu de 8, on mettrait peut-être 1, et du coup il y aurait cet effet glissant. Le max walk speed, qui est la vitesse à laquelle se déplace, la vitesse maximum à laquelle se déplace le personnage. Savoir que de base, Unreal le met à 600, encore une fois, c'est les valeurs de base d'Unreal. Mais en fait, ces valeurs peuvent être changées comme bon vous semble. Après, vous avez la speed maximum quand il est accroupi. Donc là, nous n'allons pas utiliser le fait que le personnage peut être accroupi ou non. Donc, nous avons déjà, dans un premier temps, mis en place tous les éléments. Maintenant, on va passer à deux étapes suivantes. La première étape, c'est créer ce qu'on appelle des inputs. Donc en fait, le dire à Unreal, quand j'appuie sur Z, ou S, ou Q, ou T, je veux que ça fasse ça, ça, ça ou ça. Donc, la première étape, je retourne sur ma map. Je vais dans Settings, Project Settings. Et dans les Project Settings, sur la gauche, ici, j'ai Input. Et là, je peux créer autant d'input que je veux. Donc, on va créer un premier input, une action mapping ici. Je fais un petit plus. Donc, on voit que cette flèche est apparue. On va l'ouvrir. On va ouvrir celle-là aussi. Je vais l'appeler jump. Et jump, ça va être la touche espace. Alors, vous avez deux solutions pour trouver cette touche. Soit vous cliquez là et vous faites une recherche, par exemple, spacebar. Soit vous avez la possibilité de cliquer ici. Ça va passer en jaune. Et là, en fait, Unreal est en train d'attendre que vous appuyez sur une touche. Donc là, je vais appuyer sur ma barre espace. Il a bien reconnu que c'était la barre espace et il m'a défini la barre espace. En sachant que pour une action, donc là, jump, je peux créer autant d'input que je veux. Je peux par exemple aller dire Xbox One ou contrôleur, alors, excusez-moi, gamepad. Et là, aller choisir les touches sur ma manette. Nous, pour l'instant, on va se cantonner à des valeurs au clavier et à la souris. Maintenant, il me faut des valeurs vraiment pour avancer, reculer, gauche, droite, pour déplacer mon personnage. Donc là, je vais aller dans Axis Mapping. La différence entre une Action Mapping et un Axis Mapping. Un Action Mapping va juste être en mode j'ai appuyé, j'ai relâché la touche. C'est les informations en fait que va nous retourner Unreal. Un Axis Mapping, en fait, il va nous retourner une valeur entre 0, 1 ou 0 et moins 1. Donc entre moins 1 et 1. Quand cette valeur est à 0, ça veut dire que vous n'appuyez sur aucune touche. Quand la valeur est à 1, c'est-à-dire que vous appuyez sur une touche. Quand elle est à moins 1, vous appuyez sur une autre touche. Je vais vous montrer tout de suite. Je vais créer ici, je vais l'appeler Move Forward. Donc, je vais en avant. Et je vais dire Z. Et je vais faire un petit plus, ici S. Et je vais dire que Z est à 1 et S est à moins 1. Pour que Z me fasse avancer, S me fasse reculer. De même pour le gauche-droite. Move right. Je vais en créer deux. Je vais dire que D est à 1, Q est à moins 1. Et donc, D est à 1 et va me faire aller vers la droite. Q va me faire aller vers la gauche avec une valeur de moins 1. Donc maintenant, j'ai défini les différentes options que je peux avoir. Maintenant, il faut passer à la logique du code. Donc je vais dans mon Character Master et Event Graph.
L'event graph, c'est là où le code va s'opérer. De base, il me crée un certain nombre de nodes. Donc les nodes, c'est les petits carrés comme ça. Je vais les supprimer et je les utiliserai au fur et à mesure quand j'en ai besoin. Premier node que je vais créer, je vais faire clic droit. Je vais aller chercher mon move forward que je venais de créer. Et là, j'ai un axis event. Ne prenez pas l'axis value, mais l'axis event. Et en fait, là, il va me retourner ici une valeur entre -1 et 1. Donc ici, je vais lui dire, à partir de là, tu me rajoutes un add movement input. Donc, tu me rajoutes un mouvement à mon personnage. Le scale, donc c'est entre -1 et 1. Et il me demande dans quelle direction je dois ajouter ce mouvement au personnage. On revient sur mon modèle 3D, je vous avais parlé d'une notion qui s'appelle le forward vector. La petite flèche là, pour dire que c'est l'avant. Donc là, je vais faire clic droit dans le vide et je vais lui dire get forward vector. Et je vais prendre le get actor forward vector. Donc en gros, il récupère l'avant de mon personnage et il lui applique la valeur que j'ai rentrée. Donc si c'est 1, comme il prend l'avant, il va aller vers l'avant. Si c'est -1, bah, il va aller à l'inverse. Donc il va aller en reculant. Je relis tout ça. Compile. La façon la plus simple pour tester, c'est de prendre le blueprint dans mon content et je vais le glisser dans ma scène. Là, j'ai bien mon blueprint. Et si je descends dans les options à droite ici, je vais avoir une option qui s'appelle Possess. Normalement, elle est vers le bas. Voilà. J'ai Pawn. Et je vais, hop, auto-possess player. Et je vais lui dire player 0, c'est-à-dire moi. Dès que j'arrive sur cette carte, je veux prendre le contrôle de mon personnage. Juste avant de mettre play pour tester, il me manque juste une chose. Je vais retourner dans le viewport de mon personnage. Sélectionner ma capsule component et aller chercher un nouveau composant qui s'appelle la caméra. Et donc là, pour l'instant, la caméra, je vais la placer un peu aléatoirement. C'est vraiment du test. Je vais dire, je vais la faire reculer un peu. La faire monter. Là. Une petite rotation pour voir à peu près que voilà, ça voit mon personnage. L'avantage en fait, c'est que du coup, quand dans ma scène, je sélectionne mon personnage, j'ai un aperçu de la caméra et de ce que voit le joueur. Je vais faire play. Et là, si j'appuie sur Z, il avance. Si j'appuie sur S, il recule. Je peux appuyer sur Q et D. Rien ne se passe. Donc maintenant, on va passer au gauche-droite. Event graph. Move right. Qu'on a créé juste avant. Je vais reprendre ce nœud-là. Clic droit, copier-coller. Add movement. Je veux récupérer ma valeur entre -1 et 1. Et là, sa direction. Au lieu de prendre le forward, je veux prendre le get right vector. Get actor right vector. Et je vais connecter les... Si je fais play, droite, arrière, avant. J'ai bien mes déplacements. Alors, très rapidement, je vais faire un point sur une chose. C'est que, en fait, il y a différents types de variables dans Unreal Engine. Et déjà, qu'est-ce qu'une variable? Une variable, c'est en très gros, en très synthétique,
c'est quelque chose qui peut changer de valeur. Là, vous voyez, il y a une liste de variables. Je peux en créer une nouvelle. Je vais l'appeler regarde ma variable. Et là, il me demande quel type. Booléen, int, integer 64, float, name, string, vector, rotator, transform. Alors, je vais pas tous les faire, mais je vais vous dire les principaux. Le booléen. Le principe d'un booléen, c'est 0 ou 1. Les seules valeurs qu'il peut prendre, c'est 0 ou 1. En gros, ça veut dire vrai ou faux. Est-ce que ce personnage est en train de bouger, vrai ou faux? Voilà, le genre de valeur qu'on pourrait définir. Un integer, c'est des nombres entiers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou même moins 1, moins 2, moins 3, mais que entier sans virgule. Un float, c'est un nombre avec des virgules. Donc là, par exemple, on voit que niveau couleur, ici, ce qui me retourne, c'est un float. Donc en fait, ça peut prendre, certes, 0, 1, moins 1 comme valeur, quand je suis au clavier, mais si j'étais avec une manette et que j'appuyais légèrement en avant sur mon pad, la valeur que ça me retournerait là ne serait pas 1, par exemple, mais serait par exemple 0,5. Donc, des nombres avec des virgules. Name, string et text sont que des variables qui prennent en fait des chaînes de caractères, enfin des caractères. Donc le nom d'un personnage, le nom d'une arme ou des choses comme ça. Vient ensuite le vector. Donc le vector, je vais vous montrer. Hop, je vais mettre cette variable de type vector. Je vais la glisser dans mon blueprint et je vais lui dire get pour dire tu me retournes cette valeur. Donc là, j'ai la valeur de ma variable et si je fais clic droit split, il me donne qu'est-ce qui constitue un vecteur, x, y et z. En fait, si je prends par exemple ici mon personnage, location x, y et z. En fait, un vecteur va pouvoir par exemple nous donner des informations d'une position. Ou par exemple, ici, il va me donner quelle est la direction du vecteur avant. Donc, la flèche ici, quelle est sa direction? Et après, juste pour information, le X, c'est avant-arrière. Le Y, c'est gauche-droite. Et le Z, c'est haut-bas. Je vais repositionner mon personnage. Donc, il est à moins 70 en Z, 0, 0 en X et en Y. Alors, attention. Le fait que X et Y et Z soient dans ce sens-là, donc X avant-arrière, Y gauche-droite et Z haut-bas, c'est spécifique à Unreal Engine, mais aussi Blender. Si vous utilisez un autre logiciel de 3D, par exemple Maya, et que vous utilisez par exemple Unity, les axes ne sont plus les mêmes. Alors de tête, par exemple, le Z, qui dans Unreal est le haut et le bas, dans Unity, c'est le Y, qui est le haut-bas. Donc voilà. Vient ensuite deux autres types. Donc vous avez le vecteur qui est une position et le rotator qui est une rotation que vous pouvez retrouver juste ici. 0 degré, 0 degré, 0 degré. Et le dernier type, le transform, qui est un mix entre une position et une rotation. Ça inclut les deux en même temps et même le scale. Donc voilà. Vous avez déjà un aperçu, mais vous verrez qu'on utilisera très vite les variables. Il save. Une fois les bases de mon personnage faites sur le déplacement, il va me manquer encore une petite notion qui est le saut. Donc, je vais faire clic droit. Je l'avais nommé jump. Et là, encore, je vais chercher dans input action event jump. Et je dis, quand j'appuie sur le bouton, je vais chercher l'événement jump. Quand je lâche le bouton, je vais chercher le stop jumping.
En fait, ces événements-là de jump sont des événements qui sont créés de base par Unreal pour faciliter le développement et comme ça, on n'a pas à créer nous-mêmes une certaine logique. Si on devait créer notre propre logique de saut, alors, je vais vous montrer très rapidement, mais au lieu de jump, on pourrait mettre un add pulse. Hop. Add. Voilà. Et lui dire, par exemple, en X et en Y, donc avant, arrière, gauche, droite, je lui mets 0. Par contre, je lui mets 100 en hauteur. Ou sinon, encore une autre technique qui marche même mieux, c'est le launch caractère. X, Y à 0, Z à 600. Et là, quand j'appuierai sur espace, ça me lancera mon personnage. Mais en fait, par simplicité, on va avoir tendance à utiliser le jump d'Unreal pour une raison, c'est qu'il est lié à notre character movement. Et du coup, ici, dans la partie jumping falling, il me dit jump Z velocity 420. Et du coup, si je vais changer cette valeur, ça va changer la hauteur de mon saut. C'est du gain de temps. C'est des choses qui ont été créées par Epic eux-mêmes, qui ont des années et des années d'expérience. C'est des choses qui fonctionnent, qui sont solides. Donc, il peut être intéressant d'essayer de personnaliser le comportement suivant les besoins, mais pour un projet basique comme ça, autant se baser sur des choses qui marchent très bien et qui sont des standards, entre guillemets. Là, je vais faire compile save. Si je fais play, j'ai mon personnage. Avec la touche espace, je saute. Maintenant que les déplacements et le saut sont implémentés dans notre jeu de plateforme, on va passer à la création d'un autre type d'objet et d'un acteur qui va être ce qu'on appelle les collectibles. Ce vont être des objets ramassables qui vont nous permettre de gérer, entre guillemets, la recharge du saut pour notre jeu de plateforme. On se retrouve donc dans la prochaine vidéo.